C'est l'histoire qui se poursuit, qui se perpétue. Qu'est-ce qui est fait au niveau du Mborlia, de l'association culturelle Mborlia, pour encourager tout ceci, M. Jérôme Millet? Et d'abord, vous avez dit association culturelle. La culture, d'après Françoise Sagan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Je pense que chaque tribu, chaque peuple se détermine en fonction de sa culture. La culture est multiforme, bien entendu, et nous pensons que pour pouvoir se projeter vers un avenir plus ou moins incertain, il est nécessaire de pouvoir rêver. Les gens ont d'abord rêvé d'aller à la Lune, et puis ils y sont allés. Ça n'a pas été un rêve. Et je crois que... Même le téléphone portable aujourd'hui, on l'a rêvé, on l'a pensé, et Absolument. puis on a fini par le réaliser. Absolument. Et je pense que la culture Bassa devrait pouvoir se pérenniser par la jeunesse qui se projette tout en ayant des racines bien profondes et ancrées sur son passé. Tout à l'heure, on disait que nous avons tous été bercés dans notre jeunesse par les contes. Et c'est vrai que ces contes-là ont structuré notre pensée, ont structuré même notre projection vers le monde qui nous entoure. Et ce mystère-là, je reviens toujours à la grotte sacrée, se transmet aussi par la culture. Et donc, il est absolument important que nous puissions aider nos jeunes à perpétuer cette culture multiforme. C'est ce que vous faites avec beaucoup de bonheur. On le constate ce soir. En tout cas, nous allons profiter toujours de la présence de monsieur le professeur Charlie-Gabriel Mbok sur ce plateau. Lui qui a si merveilleusement dirigé les travaux du forum bâti Mpo Bassa, ici à Mamian, par Koljok, dans le Nyong Ekele. Professeur, c'est l'occasion de revenir sur la nature de cette association culturelle Mborlia. Qu'est-ce que les autres Camerounais peuvent en attendre? Qu'est-ce que les autres Africains peuvent en attendre? Quels sont les rêves de cette association Mborlia? Ben, je vous remercie. Déjà, il faut distinguer rêve et chimère. Un peuple, Jérôme vient de le dire, un peuple qui n'a plus sa capacité de rêver est un peuple qui atrophie son imagination et qui est condamné au dépérissement. Cette puissance de rêve veut que ce qui arrive aujourd'hui était impossible la veille. Bien, Mborlia s'est donné pour objectif d'abord de rassembler les filles et fils qui se réclament du pays de la grotte. Ce pays de la grotte a une culture riche. Mallette vient de le rappeler. Et il s'agit de création, de créativité, mais il s'agit surtout des valeurs d'enracinement. Parce que la force d'un arbre lui vient de ses racines. De ses racines. Et la bataille culturelle aujourd'hui est en fait plus meurtrière que les ogives, que les missiles. Parce que les guerres culturelles vous attaquent dans votre esprit, dans ce que vous avez de précieux, votre personnalité. Et lorsque on vous a dessouché, vous devenez flottant, vous n'avez plus de base, vous n'avez plus de repères. Et une personne qui n'a plus de repères est un électron libre qui va à volo, perdu dans la nature, par mont et par vaux,
Et naturellement, qui ne sait pas où il va. Alors, quand vous ne savez pas où vous allez, Jérôme l'a rappelé, tous les vents deviennent défavorables. Eh bien, la préoccupation d'enracinement culturel est importante aujourd'hui pour tous les peuples du monde, pour les peuples du Cameroun en particulier, qui ont eu le malheur de subir au moins 3 colonisations. Parce que c'est chacun qui vous disait que votre culture à vous ne vaut pas la peine d'être valorisée. C'est nous qui sommes les meilleurs et on vous inculquait des choses. On l'a connu avec les Allemands, les Français, les Anglais. Voilà. Tant et si bien que la bataille aujourd'hui pour les Camerounais consiste à remonter, à faire une sorte d'archéologie. Je ne veux pas utiliser des grands mots, mais ça dit ce que ça dit. Une archéologie existentielle. Parce que c'est quand vous avez fouillé que vous retrouvez les sédiments de votre personnalité. Et c'est cela que vous faites remonter à la surface, que vous exhumez et que vous présentez aux autres. À partir de là, vous avez des éléments de votre identification. C'est fondamental, se présenter aux autres comme on est, avec ce qu'on est. Parce que c'est cela qui fait qu'on soit. En dehors de cela, vous n'êtes pas. Et la colonisation a fait les choses de manière telle que lorsque vous entendez parler de l'assimilation, qui a été le concept moteur de la colonisation française par exemple, eh bien, quand vous mangez quelque chose, vous l'assimilez. Cette chose-là n'existe plus, elle devient vous. Eh bien, le principe de l'assimilation, c'est précisément de vous faire disparaître. Vous n'existez plus que parce que l'autre vous a ingéré. Eh bien, vous pouvez devenir une copie, mais vous ne serez jamais qu'une pâle copie, parce qu'une photocopie ne vaut jamais l'original. Alors, être soi est l'une des batailles que Mborléa a engagées. Merci pour cet éclairage. Merci, professeur. Merci, professeur Malek, Marjane. Je pense qu'à la suite du professeur, il faut dire que le problème d'identité, en réalité, c'est le problème d'identité qui est le gros problème de ce 21e siècle, entre le monde local et le monde global. Mborléa a, de mon point de vue, 3 originalités. La première, c'est le travail sur le patrimoine. Nous avons reçu des choses en legs. Ces choses-là, nous devons les préserver. Nous devons, en retour, les léguer. Ces choses-là, c'est la langue. Ces choses-là, c'est un patrimoine culturel qui est immense. C'est un patrimoine physique, c'est un écosystème. Mborléa se soucie de ça. La deuxième originalité de Mborléa, c'est que c'est une association qui est culturelle, mais qui a choisi de fédérer les familles de l'ère géoculturelle Bassa Batim Po. C'est-à-dire que les propriétaires de l'association Mborléa, les premiers propriétaires, ce sont les familles. Donc, rien à voir avec la politique, non? Non, c'est une association qui s'est démarquée de la politique partisane, qui s'est démarquée de toutes les prises de position partisanes pour rassembler, fédérer ce que notre peuple a de plus fort, de meilleur, pour resserrer les liens de fraternité et aussi pour contribuer à faire de ce Cameroun, qui est en devenir encore, pour alimenter le socle de son identité nationale. C'est ça la troisième originalité forte de Mborléa, qui est soucieux du Bassa Batim Po dans son identité propre, mais qui est soucieux de sa contribution au patrimoine national et qui est soucieux aussi de savoir que un être humain est un être humain et qu'il y a un humanisme qui fait que le dialogue des cultures, le dialogue des mondes, des civilisations, Mborléa emmène le Bassa, le Batim Po à être en phase avec son passé, comme disait Charlie Gabriel, mais à être aussi présent dans son quotidien et en projection pour être
armés pour affronter l'avenir. Malet Manjami, merci pour ces explications supplémentaires. Ça mérite des applaudissements, mesdames et messieurs. C'est clair comme l'eau de roche, c'est même réconfortant.